conscience joue un rôle fondamental dans la réalité physique, si la conscience n'est pas simplement un produit du cerveau, mais qu'elle est en quelque sorte constitutive de l'univers lui-même, n'est plus une question réservée aux seuls mystiques. C'est une question que des physiciens de renom, notamment au MIT, à Princeton et à Cambridge, étudient activement et sérieusement. Des pionniers comme David Bohm ont proposé le concept d'ordre implicite, un niveau de réalité plus profond à partir duquel se déploie le monde physique observable, un domaine d'unité indivisible que notre perception ordinaire sépare en objets et événements discrets. Erwin Schrödinger, l'un des fondateurs de la mécanique quantique, a longuement écrit sur la possibilité que la conscience individuelle soit une manifestation d'une conscience unique et unifiée sous-tendant toute l'existence. Roger Penrose et Stuart Hameroff ont proposé un modèle de conscience, la réduction objective orchestrée, qui situe les origines de la conscience au niveau quantique des structures biologiques. Aucun de ces scientifiques ne travaillait à partir des manuscrits éthiopiens, mais l'image sur laquelle ils convergent, à savoir que la conscience est fondamentale plutôt que dérivée, qu'il existe un niveau de réalité plus profond, unifié et conscient, et que la conscience humaine individuelle est une expression locale de quelque chose d'universel, n'est pas fondamentalement différente de ce que décrivent les manuscrits lorsqu'ils rapportent les dieux, les paroles de Zeus, de Yo. Vous n'êtes pas séparés de la source. Vous ne l'avez jamais été. Le chemin du retour n'est pas extérieur, il est intérieur, toujours intérieur, jusqu'à ce que vous trouviez le lieu qui n'a jamais été perdu. Et si les enseignements anciens et la physique moderne pointaient vers la même chose, chacun a un bout de la même perspective, et si la technologie intérieure décrite dans ces manuscrits, les pratiques, les disciplines attentionnelles, les formes spécifiques de contemplation que Jésus aurait enseignées à ses disciples les plus proches après la résurrection, n'étaient ni superstition ni mythologie, mais une science pratique de la conscience que notre culture a perdue lorsque les institutions chargées de la préserver ont choisi de la supprimer? Et qu'est-ce que cela signifierait pour vous personnellement, aujourd'hui, si c'était vrai? Car voici ce qui me frappe le plus dans le contenu de ces manuscrits, tel qu'il a été décrit par les érudits qui ont consacré leur vie à les étudier. Les pratiques qu'ils décrivent ne sont pas compliquées. Elles ne sont pas réservées aux moines, aux mystiques ou aux personnes ayant une formation théologique poussée. Les textes les décrivent comme le droit inné de tout être humain disposé à orienter son attention dans la bonne direction. Et la seule chose qui ait jamais fait obstacle à ce savoir, selon les manuscrits, c'étaient les institutions qui vous disaient qu'ils vous étaient inaccessibles, que vous aviez besoin d'elles comme intermédiaires, que l'expérience directe était dangereuse, hérétique, réservée aux gens ordinaires. Cette affirmation, faite par des institutions au nom de Jésus, correspond précisément à ce que les enseignements post-résurrectionnels, selon ces textes cachés, nous avaient annoncé. Science antique ou technologie perdue. La question de savoir si ces manuscrits représentent une sagesse spirituelle, une curiosité historique ou une forme de technologie est loin d'être anodine. Prenons l'exemple du livre d'Hénoch, l'un des textes ayant survécu dans le canon éthiopien, alors qu'il était détruit partout ailleurs dans le monde occidental. Le livre d'Hénoch décrit, entre autres, l'un des mouvements des corps célestes, avec une précision qui a étonné les astronomes lorsqu'ils l'ont analysé sérieusement pour la première fois à l'époque moderne. Il décrit ce qui semble être des calculs astronomiques détaillés, les mouvements du Soleil et de la Lune, le calibrage d'un calendrier de 364 jours, qui aurait nécessité une observation soutenue et sophistiquée du ciel pendant de nombreuses générations. Il contient des descriptions cosmologiques qui, pour certains lecteurs, semblent anticiper des aspects de la physique qui n'ont été formalisés dans la science occidentale qu'au XXe siècle. S'agit-il d'une coïncidence, d'une interpolation de copistes ultérieures, ou de la preuve que la civilisation qui a produit ces textes possédait une forme de connaissance que nous avons classée comme mythologie primitive, simplement parce que nous ne savions pas comment la lire?
La tradition manuscrite éthiopienne, plus vaste, comprend des textes sur ce qu'on ne peut décrire autrement que comme une technologie pratique de la conscience. Des techniques de respiration spécifiques, des pratiques attentionnelles spécifiques et des instructions précises pour accéder à des états de conscience que les pratiquants décrivent comme une perception directe de ce que le texte nomme la lumière vivante, la conscience lumineuse sous-jacente qu'ils affirment être la véritable nature de l'esprit humain et la nature ultime de la réalité. Ces pratiques présentent des similitudes frappantes avec celles des traditions contemplatives d'autres cultures anciennes. L'Inde védique, la Chine taoïste, certaines écoles de philosophie grecque. Ces traditions, qui se sont développées apparemment de manière isolée, ont pourtant convergé vers des descriptions remarquablement similaires de l'expérience intérieure et des méthodes tout aussi similaires pour l'induire. L'universalité de ces convergences constitue soit un indice profond sur la nature de la conscience humaine, soit l'une des coïncidences les plus extraordinaires de l'histoire intellectuelle. Ce que les manuscrits éthiopiens apportent à ce tableau, c'est une attribution précise. Ces pratiques n'ont pas été inventées indépendamment par des cultures distinctes, mais transmises de génération en génération. Elles révèlent l'existence d'un corpus de connaissances, d'une compréhension spécifique de la conscience et de ses capacités, qui a circulé dans le monde antique par des voies que l'histoire officielle n'a pas encore reconstituées ou qu'elle a choisi d'ignorer. Et, selon ces manuscrits, Jésus de Nazareth était un vecteur et un transmetteur de ce savoir, non pas son origine, mais son expression récente la plus claire et la plus puissante, un enseignant qui comprenait avec une profondeur et une précision exceptionnelles la nature de la conscience humaine et qui s'efforçait de transmettre des outils pratiques pour accéder directement à ses dimensions les plus profondes. Les 40 jours d'enseignement après la résurrection, selon cette interprétation, ne portaient pas principalement sur la doctrine théologique. Il s'agissait d'une transmission, d'un transfert direct et intensif de connaissances pratiques intérieures aux personnes les plus capables de les préserver et de les transmettre. Un savoir qui fut alors partiellement préservé dans des textes cachés lorsque les institutions se réclamant du nom de Jésus décidèrent que la dernière chose qu'elles souhaitaient était une population capable de trouver Dieu sans avoir à payer de billets. Que l'on considère cela comme un récit historique ou une métaphore, la question pratique demeure. Cette technologie est-elle efficace? Les recherches semblent l'affirmer. Non pas les affirmations surnaturelles, ni les éléments miraculeux qui entourent ces traditions, mais l'idée pratique fondamentale selon laquelle une pratique intérieure soutenue, telle que décrite dans ces manuscrits, produit des changements mesurables dans l'expérience et les capacités humaines, est aussi solidement étayée par la science contemporaine que la plupart des affirmations en psychologie. Réduction de l'anxiété, meilleure régulation émotionnelle, créativité et flexibilité cognitive accrue, plus de compassion et de comportements prosociaux. Au plus profond de cette pratique régulière, on trouve des expériences que les psychologues appellent l'auto-transcendance, des moments de contact avec quelque chose qui semble plus grand que le moi individuel, que les praticiens de toutes les traditions et de tous les siècles décrivent en des termes étonnamment similaires. Il ne s'agit pas des expériences de quelques mystiques excentriques. Elles sont rapportées dans des conditions scientifiques rigoureuses, par un pourcentage significatif de personnes qui s'adonnent sérieusement à la pratique contemplative. La méthode, débarrassée de son cadre religieux institutionnel, semble fonctionner. Et les manuscrits éthiopiens, d'après les érudits qui ont passé des décennies dans les monastères des Hauts-Plateaux, décrivent cette technologie avec des détails pratiques plus précis que presque toutes les autres sources du monde antique. Non pas comme du mysticisme, mais comme un enseignement qui soulève la question qui nous amène finalement à aujourd'hui, la révélation de la conscience en temps de crise. Nous traversons une crise spirituelle d'une nature très particulière, pas une crise de foi à proprement parler. À bien des égards, la quête spirituelle s'intensifie. Le nombre de personnes se décrivant comme spirituelles, mais non religieuses, augmente depuis des décennies. La méditation est passée de la marge au courant dominant. Les pratiques issues des traditions bouddhistes, hindoues et chrétiennes contemplatives
sont désormais proposés couramment dans les hôpitaux, les écoles et les programmes de bien-être en entreprise. Mais les structures institutionnelles censées véhiculer la sagesse spirituelle ont échoué publiquement et de façon dramatique. Scandale d'abus au sein de l'Église catholique, touchant des paroisses jusqu'au Vatican lui-même. Leaders évangéliques qui prêchent les valeurs familiales tout en menant une vie diamétralement opposée. Des télévangélistes accumulent les jets privés tandis que leurs fidèles luttent contre la pauvreté. Le fossé entre ce que la religion institutionnelle prétend représenter et ce qu'elle fait réellement n'a jamais été aussi flagrant ni aussi préjudiciable à sa crédibilité. Dans ce fossé, quelque chose se met en place. Les manuscrits éthiopiens ne sortent pas de leur monastère en masse. Ceci n'est pas une conférence de presse. Il ne s'agit pas d'une annonce de découverte, mais plutôt d'une diffusion progressive. Des chercheurs y ont accès, des fragments sont photographiés, des traductions circulent dans les milieux universitaires, et des idées s'intègrent au débat plus large sur la conscience et la spiritualité, qui se déroulent simultanément dans de multiples disciplines. Les érudits orthodoxes éthiopiens, qui ont consacré leur vie à explorer ce monde, en parlent avec une urgence particulière. Il ne s'agit pas de l'urgence de ceux qui cherchent à déclencher une révolution, mais de celle de ceux qui observent le monde depuis longtemps et qui croient sincèrement et profondément que ce qui est préservé dans leur monastère est nécessaire aujourd'hui d'une manière qui ne l'a peut-être jamais été depuis que les textes ont été cachés. À leurs yeux, ce moment n'est pas fortuit. La tradition manuscrite éthiopienne véhicule une croyance selon laquelle certaines connaissances doivent rester cachées jusqu'à ce que le monde atteigne simultanément un certain niveau de crise et de capacité. Un moment où l'enseignement peut être reçu sans être immédiatement corrompu, où les institutions qui voudraient le supprimer ont perdu suffisamment de crédibilité pour que l'enseignement puisse respirer, où la crise de conscience à laquelle l'enseignement s'attaque est devenue suffisamment aiguë pour que les gens aient véritablement besoin de ce qu'il offre. Que l'on croit ou non à ce genre de providence, cette description correspond à la situation actuelle avec une justesse troublante. Nous traversons une crise de sens, de confiance et de la conviction fondamentale qu'il existe quelque chose au-delà des apparences qui mérite qu'on y consacre sa vie. Les cadres institutionnels qui étaient censés nous transmettre la sagesse du monde antique ont été compromis par les mêmes forces, la quête du pouvoir, de l'argent et du contrôle, contre lesquels les manuscrits mettent en garde. Et simultanément, les sciences qui étaient censées remplacer l'intuition religieuse par une compréhension rigoureuse ont atteint les limites de ce que l'explication matérielle peut rendre compte et se trouvent là, quelque peu déconcertés, face à la conscience et à la non-localité quantique, se demandant si les traditions anciennes avaient finalement raison. Autrement dit, le secret ne surgit pas des monastères parce que quelqu'un a décidé de le révéler. Elle émerge parce que les conditions qui exigeaient de la dissimuler changent, parce que les institutions qui avaient jadis le pouvoir de la réprimer l'ont perdue, et parce qu'elle répond à des questions essentielles. Qui sommes-nous? Quel est le sens de cet endroit? Quel est le rapport entre la conscience et le cosmos? Comment trouver ce que nous cherchons sans cesse au mauvais endroit? Elles ne disparaissent pas. Elles se font plus insistantes. Et dans un monastère isolé des hauts plateaux d'Éthiopie, un vieux moine enveloppa un paquet dans un tissu couleur de sang séché, le tendit au plus jeune moine présent et prononça ces 3 mots. « Garde ceci, toujours ». Il ne lui demandait pas de le cacher à jamais. Il lui disait de le conserver intact jusqu'au moment opportun, jusqu'à ce que le monde soit prêt, jusqu'à ce que les personnes posant les bonnes questions aient accès aux réponses qui attendaient depuis toujours dans ce texte qui n'était jamais destiné à être vu. Peut-être est-ce le moment. Le trésor est toujours là, quelque part. Les textes reposent encore en silence dans des salles de pierre et des monastères cachés. Ce savoir a survécu à des siècles de guerre, de secrets et de doutes. Mais à présent, la question s'adresse à vous. Quand les vérités que nous avons si longtemps enfouies seront enfin à portée de main, qu'en ferez-vous? Car l'histoire est loin d'être terminée. Et le prochain épisode
pourrait bien bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même, sur votre esprit et sur le monde.